On va voir comment on fait respecter les règles sans avoir à punir, parce qu'apparemment ça a l'air c'est vrai que c'est pas évident quand on se lance dans la parentalité positive parce que c'est un fonctionnement totalement différent et donc on se dit que c'est un peu difficile de, voilà, de se faire écouter sans avoir à menacer, sans avoir à punir, etc. Alors, est-ce que donc tu as vraiment en fait envie de te lancer dans la parentalité positive, mais en fait, et tu n'es pas pour la punition, mais voilà, tu t'inquiètes comment on fait pour faire respecter les règles à la maison concrètement sans punition, parce que donc peut-être que tu as essayé de te faire écouter de ton enfant, évidemment, voilà, ça a marché quelques fois, mais ça n'a pas voilà, ça n'a pas fonctionné tout le temps. Alors, je vois qu'il y a des personnes connectées. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat juste pour me confirmer que vous m'entendez correctement? Parce que sinon, si je parle dans le vide, c'est pas très très intéressant. Donc, alors, bon, je continue et puis j'attends vos réactions pour me confirmer si vous m'entendez bien. Donc, est-ce que c'est laxiste finalement, une parentalité où en fait on ne punit pas son enfant? Est-ce qu'on arrive quand même à se faire écouter de son enfant? Donc la réponse est bien sûr, vous vous en doutez, oui. On peut se faire écouter de son enfant et ce n'est pas laxiste. Et en fait, souvent, on a l'impression parfois que c'est plus efficace de se faire punir parce que après l'enfant il écoute. Mais en fait, ça c'est juste une illusion. Parce qu'en fait, oui, des fois ça fonctionne, mais en fait déjà ça ne fonctionne pas sur la durée, parce que plus on va avancer dans le temps, plus on va devoir augmenter la punition, parce que forcément notre enfant va s'habituer à être puni, et du coup il va un peu s'endurcir avec le temps. Donc du coup il va falloir augmenter à chaque fois la, la dureté de la punition et jusqu'au jour où on n'a plus d'idée de punition et du coup on n'a plus de on n'a plus de levier pour se faire écouter. Et l'autre chose, c'est que en plus la punition c'est pas efficace sur ce que vous voulez vraiment enseigner. Alors je vais expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait on va, si vous voulez, on va traiter juste le symptôme du problème, mais pas on va pas agir sur le fond, parce qu'en fait, la punition, ça enseigne quoi? Ça enseigne la peur du gendarme, entre guillemets, et non pas l'autodiscipline, c'est-à-dire que l'enfant, il va juste vouloir éviter la punition, mais c'est tout ce qui va l'intéresser, et sur le fond, il va pas retenir pourquoi c'était mal de faire une chose. Donc du coup, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas une approche où on va enseigner quelque chose à notre enfant, c'est vraiment juste une approche basée sur la peur et qui fera que pendant un temps l'enfant euh, va peut-être effectivement écouter son parent parce que son parent lui dit si tu ne fais pas ça tu vas être puni, etc. Mais en fait, donc déjà sur le long terme ça ne marche pas, et en plus sur le fond il ne va pas comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Voilà. Dites-moi dans le chat, n'hésitez pas à me dire si ça fait sens pour vous ce que je vous dis. Donc voilà, ça ne permet pas une prise de conscience. Et d'ailleurs, moi-même, je me rappelle que mon père m'avait durement puni une fois, parce que en fait, ma punition, c'était que pendant 2 mois, il ne m'a plus adressé la parole. Voilà, et je me rappelle que ça avait été très très dur pour moi qu'il ne me parle plus pendant 2 mois. Et j'ai pas retenu, évidemment au bout de 2 mois je me suis excusée, donc c'est ce qu'il voulait lui, mais je ne me rappelle plus du tout pourquoi j'ai été punie, je ne saurais plus. Donc, et pourtant c'était une grosse punition. Donc voilà, sur les vertus du côté enseignement, ça ne fonctionne pas du tout la punition. Voilà, et en plus ça ne fonctionne que quand le contrôleur, entre guillemets, est là, c'est-à-dire la personne qui me punit, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas là, votre enfant, ça ne va pas le déranger de faire la bêtise en question, puisqu'il n'y a pas de personne pour le punir. Donc voilà, sur l'efficacité. Alors, donc du coup, en parentalité positive, comment est-ce qu'on fait? En fait, on va fonctionner autrement.
Donc, la punition, c'est vraiment une approche en fait où finalement l'enfant ne se sent pas respecté, parce que forcément un enfant qui va être puni, enfin imaginez si vous transposez la situation au boulot, votre chef vous dit ah bah quand tu arrives en retard, bah, ta punition voilà, bah, ce sera que tu dois t'excuser à toutes les personnes, tous tes collègues, donc une à une tu dois t'excuser à tout le monde. Donc, si votre chef vous dit ça, on est d'accord que vous n'êtes pas, vous n'allez pas faire oui, oui, ah super et tout. Donc, on est d'accord que vous allez nourrir un gros sentiment de revanche et rébellion. Vous allez vouloir vous venger, etc. Enfin, intérieurement. Et donc, en fait, tous ces sentiments, c'est ce qu'on fait nourrir à notre enfant envers nous. Et donc, c'est pas du tout une relation où on instaure du respect. Donc, en fait, en parentalité positive, on va fonctionner autrement. En fait, l'important, c'est de respecter notre enfant grâce à une approche bienveillante. Et du fait qu'on respecte notre enfant, il va nous écouter davantage. Alors, comme ça a l'air un petit peu idyllique, forcément. C'est genre, oh là là, les bisounours, etc. Mais là, ce soir, bon, je vais partir sur les règles. Donc, je ne vais pas pouvoir parler de toute la parentalité positive. C'est une approche globale qu'il faut comprendre au fur et à mesure. Je propose d'ailleurs un accompagnement pour justement arriver à instaurer une relation complice avec son enfant basée sur le respect de l'enfant et de soi-même aussi pour respecter le besoin du parent et de l'enfant. Donc ça c'était une petite parenthèse, mais donc voilà. La première règle finalement pour faire respecter des règles à son enfant, c'est de respecter son enfant. Parce que comme ça, on part sur une relation bienveillante et du coup, l'enfant va être beaucoup plus enclin à nous écouter que si on le menace tout le temps de le punir. N'hésitez pas à me mettre des petits likes ou quoi que ce soit pour me dire si vous êtes d'accord, à me mettre des questions. Comme ça, alors je sais qu'il y a un petit décalage avec la vidéo, mais comme ça, je pourrai répondre aux questions à la fin s'il y en a. Donc, la première est donc respecter son enfant. Et ensuite, numéro 2, donc il faut adapter les règles en fonction du stade de développement de son enfant. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, on ne pourra pas demander la même chose à un petit enfant de 2 ans, par exemple, qu'à un enfant de 8 ans, mettons. Donc on ne peut pas du tout demander la même chose. Donc c'est important d'adapter les règles en fonction du développement de l'enfant. Et tout ça, ça demande une connaissance pointue du développement de son enfant. Parce qu'en fait, là, concrètement, vous allez me dire, bah, oui, d'accord, bah, en gros, il y a l'enfant quand il commence à marcher, l'enfant quand il commence à parler, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus... il y a plein de choses, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut savoir sur son enfant, sur le développement de l'enfant, pour réussir à appliquer la parentalité positive. Ça, c'est vraiment... Ça fait l'objet de plusieurs semaines de modules dans mon accompagnement. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et donc si on ne connaît pas ces étapes de développement, le fonctionnement de l'enfant, en fait, on n'arrivera pas à adapter en fonction de son âge. Et du coup, on va passer son temps à s'énerver parce qu'on va demander des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et on va rentrer dans le conflit alors que c'est pas la peine. Et en fait, on se retrouve juste démunis parce que voilà, on ne sait pas comment réagir en fonction de l'âge de son enfant, de ses capacités et de son fonctionnement du moment, parce que le cerveau de l'enfant, voilà, il passe par différentes étapes et donc il faut les connaître. Donc voilà. Comme je disais, n'hésitez pas à me mettre des petites questions dans le chat, je pourrai y répondre à la fin. Alors, donc, respecter son enfant. Deuxièmement, les stades de développement de son enfant. Et troisième chose très importante, c'est de mettre moins de règles. Parce qu'en fait, alors vous allez me dire, oh là là, mais ça a l'air très laxiste comme approche. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est que c'est pas d'être laxiste, parce que bien sûr qu'il y a des règles en parentalité positive. Si par exemple vous avez comme principe, et c'est très bien, d'avoir une politique zéro biscuit pour le petit déjeuner par exemple, parce que vous estimez que c'est pas un petit déjeuner sain, bien sûr que vous n'allez pas donner des biscuits au petit déj à votre enfant. Si je sais pas, j'ai que des exemples sur la nourriture, mais parce que
Il y a quelques jours, mon fils a fait une grosse crise pour avoir une glace au petit déjeuner, parce que ces derniers jours, il a mangé pas mal de glace. Enfin, pas mal de glace, pas beaucoup, mais plus que d'habitude, il n'en mange pas. Et puis, ces derniers jours, il en a eu plusieurs fois, parce que c'était la période des anniversaires. Il y a son anniversaire, il y a eu le mien, celui de son papa, etc. Donc, on a mangé plusieurs fois des glaces, on s'est fait un peu plaisir. Et donc, forcément, du coup, l'autre jour, il m'a demandé une glace à 10h du matin. Et donc, évidemment, que je lui ai dit non. Donc, il a fait une grosse crise. Et donc, j'ai juste accompagné la crise avec douceur. Et puis, à la fin, je lui ai proposé quelque chose d'autre à manger parce que finalement, il avait juste faim. Donc, voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des règles en parentalité positive. Et, mais c'est juste que, en fait, pour réussir à se faire écouter, réussir à mettre des règles en place, l'important c'est de mettre moins de règles en place. Parce que si on met des règles pour tout, et en fait, notre enfant ne nous écoute plus du tout. Donc en fait, si on réfléchit bien, souvent, en fait, l'objectif des règles qu'on pose dans une parentalité classique, c'est que souvent on a peur de ne pas se faire respecter, que ça soit pas assez carré, de mettre des limites, etc. Donc on essaie de bien cadrer le tout comme ça. Et du coup, il y a un peu trop de règles. Et en fait, si on réfléchit bien, souvent on s'aperçoit que il y a quelques règles vraiment importantes. Et puis les autres, c'est pas très important. Par exemple, est-ce que le goûter, il doit être impérativement à 16h ou 16h30, par exemple. Et si votre enfant vous demande à 15h le goûter, est-ce que c'est vraiment grave en fait? Parce que finalement, il y a quand même un goûter qui n'est pas à l'heure du repas. Et c'est quand même quelque chose qui lui permettra de tenir jusqu'au repas du soir. Donc, est-ce que c'est vraiment important de rester dans le cadre là de non, non, c'est 16h, c'est pas 15h10 ou je sais pas quoi, ou 17h30. Ouais, bon, 17h30, ça commence à faire un petit peu tard, mais c'est pas. Voilà. Est-ce qu'on veut vraiment rester carré comme ça? Ou est-ce que on peut pas lâcher un peu de lest sur ces choses-là? Parce qu'en fait, sur les règles importantes, notre enfant, du coup, nous écoutera. Par exemple sur la sécurité, tout ça. Ça, c'est super important, par exemple, que notre enfant nous écoute. Donc voilà, c'était les 3 règles. Donc, si je fais un petit récapitulatif, donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les mettre dans le chat, comme ça je pourrais y répondre. Donc, voilà, la punition, c'est pas du tout efficace pour toutes les raisons que j'ai citées, ni sur le long terme, ni sur de faire retenir à l'enfant finalement le fond de l'histoire de pourquoi c'est important de ne pas agir de telle ou telle manière. En fait, il retient pas la leçon, il retient juste que voilà, il va être puni, en gros. Et c'est important de, au contraire, mettre en place une relation de respect avec son enfant, d'adapter les règles en fonction de son stade de développement, ce qui va demander une connaissance pointue des différents stades de développement, et donc moins de règles. Et si ça vous fait peur en fait de mettre moins de règles, je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que la parentalité positive, c'est vraiment une approche très différente de ce qu'on a connu nous-mêmes. Hein. Moi-même, j'ai été élevée avec les punitions, comme vous avez pu le voir donc, avec mon père par exemple. J'ai connu la fessée, etc. Donc on peut tout à fait y arriver à appliquer la parentalité positive, parce qu'on est souvent un petit peu dubitatif là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une approche qui est totalement différente à 100% avec ce qu'on a connu. Donc des fois c'est un petit peu dur de se représenter à quoi ça ressemble au quotidien. Donc si vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné dans ce processus, voilà, pour réussir à appliquer une parentalité bienveillante sans être laxiste ou quoi que ce soit, si si vous avez des questionnements sur comment faire concrètement, etc., sachez que donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour l'accompagnement que je propose, donc que je vais ressortir bientôt. Les inscriptions démarrent imminemment sous peu. Donc c'est mon programme Tsuka. Tsuka, ça veut dire en japonais, c'est parce que je suis d'origine japonaise, ça veut dire que en fait on comprend l'autre personne vraiment, c'est-à-dire on pense la même chose au même moment. Et donc j'ai vraiment conçu cet accompagnement
dans cet esprit-là, c'est vraiment de décrypter votre enfant de manière à vraiment le comprendre de manière profonde et avoir une relation complice avec lui, une relation complice, sereine, etc., basée sur de la confiance et du respect et non pas sur les menaces et les punitions. Voilà, donc c'est sur mon site internet, je mettrai le lien en commentaire. Euh, alors, je regarde juste s'il y a des petites questions. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, bah, je vois qu'il n'y a a priori pas de questions. C'était clair a priori. Donc, je vais proposer une petite série de live ces prochains jours, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui reviennent ces derniers temps dans les mails que je reçois. Donc, ce petit live impromptu était le premier live de la série. Et je vous retrouve donc dans les jours qui viennent. Je vous enverrai un petit mail pour vous annoncer les prochains lives. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!